qui est ton Dieu? Est-ce que ton mari est ton Dieu? Ta femme est ton Dieu? Tes enfants sont ton Dieu? Ton travail est ton Dieu? Ton argent est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Tu n'auras rien au-dessus de Dieu. La télé est ton Dieu. Qu'est-ce qui est ton Dieu? La bière est ton Dieu. Tes amis sont ton Dieu. Tu fouilles l'église à cause des amis. Tes amis sont tes dieux. Tu vas prier parce que tu as un match. Réalise en Zambie. On va prier novelas. Novelas, c'est en Zambie. Qui est ton Dieu? Tu passes sur 24 heures plus de temps. Mais même un verset à Pamba, tu ne veux pas lire. Qui est ton Dieu? Pour prier, il ne faut pas forcer. Qui est ton Dieu? Il y a des choses dans ma vie, j'ai décidé à ne plus forcer les gens. Parce que j'ai compris qu'on n'a pas les mêmes dieux. Il y a des amis que j'ai quittés parce que j'ai compris qu'on n'a pas les mêmes dieux. Quand on n'a pas les mêmes dieux, je ne veux pas rester dans cet environnement-là. On contaminé. L'autre était contaminé parce qu'il est parti à Sodome. Et Batumbi Sodome. Attention aux faux dieux. Attention à qui tu élèves comme Dieu. Qui est ton Dieu? Est-ce que ta mère est devenue ton Dieu? Et bien dit dans Deutéronome, tu n'auras pas d'autre Dieu. Désormais, ta priorité doit devenir Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu peux faire, tout ce que tu as fait, tout ce que tu vas faire. Seigneur, que ta main puissante nous garde. Que ta main puissante nous garde. Nous garde encore près de toi. Seigneur, garde-nous près de toi. Que tout ce qui n'est pas de toi disparaisse en nous. Seigneur, garde-nous encore au nom de Jésus-Christ. Parle-nous, que ta voix soit claire et nette. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Acclame encore très fort. Acclame encore très fort pour Jésus. Acclame, tu peux mieux faire que ça. Je parle de Jésus-Christ. Je parle de Jésus-Christ. Je parle de Jésus-Christ. Amen. On peut reprendre nos places. Nous ouvrons la Bible dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 20. 2 Rois, chapitre 20. Chapitre 20. Le livre des rois, c'est dans l'Ancien Testament. 2 Rois, chapitre 20. Demande à ton voisin où est ta Bible. Demande-lui bien où est ta Bible. 2 Rois, chapitre 20. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel. Donne des ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi, que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes: retourne, soulignez retourne, et dis à Ézéchias, chef de mon peuple:
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton Père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je sens l'onction de Dieu. Voici, je guérirai le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi, à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figure, on la prit, et on l'appliqua sur le sœur. Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Isaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que j'ai montré le 3e jour à la maison de l'Éternel? Isaïe dit, voici de la part de l'Éternel les signes auxquels tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle les 10 degrés ou reculera-t-elle les 10 degrés? Amen. Seigneur, bénis ta parole. Bénis encore ta parole. Seigneur, donne-moi la force de canaliser tes pensées et la transmettre à ton peuple. Que l'oreille de quelqu'un s'ouvre dans ces lieux. Qu'il n'y ait plus d'intermédiaire entre ta voix et ton peuple. Amen. Amen. Dis à ton voisin, écoutez et entendre Dieu. Dis-lui bien, écoutez et entendre Dieu. Amen. Alors, depuis le début du mois, nous avons commencé une série à notre dimanche prophétique sur écouter et entendre Dieu. Combien sont bénis par ces enseignements? Si tu es béni, lève ta main. Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Amen. Nous sommes au 3e dimanche. Malheureusement, c'est le dernier dimanche d'avril. Donc, le mois prochain, nous allons commencer une nouvelle série. Alors, j'avais voulu qu'on prie aujourd'hui, qu'on ait vraiment le temps de prier. Mais avant cela, je voulais parler d'une autre chose. Je continuerai sur la communion, sur Parole TV. J'avais dit qu'il y a une suite pour la communion. On parlera de ça sur Parole TV. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler d'une chose, toujours dans le cadre de écouter, entendre Dieu. Dis à ton voisin, retourne-toi. Dis-lui bien, retourne-toi. T'as l'air, dis-lui, retourne-toi. La fois passée, nous avons vu la communion comme un élément incontournable pour écouter Dieu, pour entendre Dieu. Nous avons vu la communion. Nous avons parlé de la communion. Nous avons dit que Jésus-Christ pouvait entendre Dieu clairement parce qu'il était en communion avec le Saint. Amen. Et lorsque vous êtes en communion, rien ne peut vous échapper. Lorsque vous êtes en communion, vous devenez un avec la personne. Communion supprime l'intermédiaire qu'il y a entre vous et Dieu. Et nous avons évoqué dans Matthieu 6 quand Dieu a dit, Jésus disait, c'est lui qui veut être exaucé, qu'il entre dans sa chambre, là où le Dieu qui les voit en secret. Amen. Et nous avons dit que la communion, c'était quelque chose qui s'est fait en secret. Amen. Là, c'est une révision pour ceux qui n'étaient pas là. Et aujourd'hui, nous avons lu un et certains d'entre vous connaissent le roi Ézéchias, qui était un roi dans la Bible et qui s'apprêtait à mourir. Et Dieu a envoyé un prophète pour lui dire que tu vas mourir. Dieu lui a envoyé. Il lui dit que tu vas mourir. Mais le prophète sort du palais. Il n'arrive même pas à la porte. Le même Dieu lui dit, il ne va plus mourir.
ça, si tu n'es pas spirituel, tu n'es pas en communion, tu ne vas pas capter cela. Tu vas dire que c'est le diable. Amen. Amen. Dis avec moi, écoutez et entendre Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on entend Dieu, lorsqu'on veut entendre Dieu, il y a une dimension qui peut donner accès à une porte où le diable peut explorer. Et c'est la dimension des retourne-toi. Amen. Dis à ton voisin, retourne-toi. Dis à ton voisin, retourne-toi. C'est pour cela que vous allez voir dans le monde, il y a des choses que Dieu a dit, mais que Dieu a changé après. Mais les gens n'ont pas eu la sensibilité de comprendre que Dieu a changé. Amen. C'est vrai, Dieu ne change pas. C'est vrai, Dieu est le même hier, aujourd'hui, à jamais. Mais selon les circonstances, tu peux provoquer un changement chez Dieu. Amen. Lazare était mort. Dieu avait décidé que Lazare allait mourir. Mais Jésus-Christ est venu. Il a fait une prière. Les choses ont changé. Lazare est ressuscité. Amen. Et si tu ne captes pas les dynamismes de Dieu dans sa façon de faire les choses, tu vas rester au même endroit. Amen. Abraham allait de lieu en lieu. Qu'est-ce qui motivait ses sorties? C'était les circonstances. Dis avec moi, circonstances. Il est arrivé à Sichem. On a violé sa fille. Là, c'est Jacob, le petit-fils d'Abraham. On viole sa fille. Ses frères, les frères de la fille, ses fils, décident de faire un coup d'état. Ils ont brûlé la ville. Ils ont pris leurs sœurs, ils sont partis. Ce n'était pas la volonté de Jacob. Mais les choses ont changé. Il y a plusieurs exemples dans la Bible qui démontrent que Dieu peut te donner une parole aujourd'hui. Mais sur les temps, les choses peuvent changer. Mais toi, comme tu es statique, lorsque Dieu te donne une nouvelle instruction, tellement que tu es habitué à ce que tu connais, par une voix, tu dis que ça, c'est pas Dieu. Et c'est ça qui bloque souvent de capter la voix de Dieu. Amen. C'est pour cela, la Bible dit dans Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prête pas attention. Et qu'on appelle le Sambeli, on a convaincu. Moi, si on est moi, sa vie n'a pas. Tu es convaincu. Tu as tous les signes. Mais après quelques temps, Dieu te dit, il ne faut pas aller là-bas. Tu as tous les signes possibles. C'est comme ça que les gens sont mal mariés. Parce que lorsque Dieu avait dit retourne-toi, ils sont restés au même endroit. Amen. Et ici, on parle d'un prophète qui écoute Dieu. Le prophète Ésaïe. On parle d'un prophète qui est en communion avec Dieu. Il est allé voir un roi qui souffrait d'ulcère. Il devait déjà mourir. Le roi Ézéchias. Mais en même temps, le roi a fait une prière à Dieu. Vous voyez pourquoi j'ai parlé de la communion? Que le prophète n'a pas écouté. Le roi a parlé à Dieu. Je peux venir. Dieu me dit clairement que non. Awa, il faut au longwa. Dieu me le dit. Toi, tu vas parler à Dieu. Et puis Dieu me dit, retourne encore, tu dis de rester. Sur les acquis dans comme moi, faux prophète. Dis à ton moyen, c'est dans la Bible. Dis-lui que c'est dans la Bible. Est-ce que vous lisez la même Bible que moi? Il faut avoir la capacité de se retourner pour entendre Dieu. Amen.
Dieu est le même hier, aujourd'hui, à jamais, mais Dieu n'est pas statique. Amen. Dieu n'est pas statique. Ah oui, Dieu n'est pas statique. Dieu n'est pas statique. La preuve en est, si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 10, vous allez voir que le même Dieu qui a dit aux Juifs de ne jamais être ensemble avec les incirconcis, il a envoyé Pierre chez Corneille. Corneille qui n'était pas juif. Il a envoyé Pierre chez Corneille. Et il a dit à Corneille, Dieu a écouté ta prière. C'était troublant pour les Juifs. Parce qu'ils sont des conservateurs. Pour na bango nzamba si alobaki oyo. Atako tu kopé sembote biso dozanae et simbate. C'est ce que Dieu avait dit. Mais en même temps, le même Dieu a envoyé Pierre chez Corneille. Ça a créé un scandale au milieu des apôtres. Ça a créé la confusion, les polémiques. D'autres moments disent, ah, Pierre, kobo sans la makambo. Mais c'était Dieu. Dieu est hier et aujourd'hui à jamais, mais Dieu est dynamique. Amen. Amen. Beaucoup de gens ratent l'insigne de l'Éternel parce qu'ils n'ont pas la capacité de se retourner. Amen. Tu dois apprendre dans la vie à être en communion parfaite avec Dieu pour te retourner lorsque Dieu veut te donner une nouvelle instruction. Cet homme devait mourir. C'était la vérité. Cet homme devait mourir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à son prophète de se retourner. Mais quelle est la différence entre Ésaïe et toi? La différence, c'est quoi? Le premier ennemi de tes oreilles spirituelles, j'ai bien dit, c'est la tradition. Dis avec moi tradition. Dis avec moi tradition. Lorsque tu veux entendre Dieu, lorsque tu veux écouter Dieu, il faut bannir la tradition. Il faut bannir la religion. Je peux parler. Est-ce que je peux parler? Je peux parler librement. Tellement que yo mesana que molimo mo santu pona yo asalaka na Pentecôte ne mukwana oloba langue ozelaka ti Pentecôte oya. Les jours où le Saint-Esprit va se manifester, comme ce n'est pas la Pentecôte, tu vas appeler ça la sorcellerie. Parce que tu es habitué à un schéma X, Y, Z. Si tu veux être prophétique, tu dois arrêter d'être traditionnel. Les chefs d'église n'ont pas compris que c'était Jésus. Ils l'ont appelé Bézébout parce qu'ils étaient habitués à une méthode X, Y, Z. Amen. Dieu est bizarre. Dis avec moi, Dieu est bizarre. Dieu est bizarre. Là où la guérison s'est imposée les mains, il y a juste soya, tcheimotu. C'est très bizarre. Si tu ne te débarrasses pas de la religion, de la tradition, tu auras du mal à capter certaines instructions de Dieu. Amen. Parce que Ésaïe savait, avant les figures, je n'ai pas vu notre cas de figure. Dieu a dit clairement à un prophète que nous salaboué. Et puis les mêmes prophètes n'a changé d'avis. Normalement, l'humain va dire que non, au costi. Entre les deux messages, il y a un qui vient du diable. C'est ce que tu es habitué à voir. Mais ici, dans la Bible, Dieu lui-même, il envoie un prophète pour lui dire, tu vas mourir. Et le même Dieu revient. Il dit, retourne-toi. Amen. Si tu veux avancer dans ton écoute spirituelle, tu veux connaître les voies de Dieu qui sont insondables du reste, tu dois apprendre à te retourner. Amen. Ta sensibilité ne peut pas être conditionnée par la tradition, par les méthodes habituelles, car Dieu n'est pas habituel. Amen.
Dieu n'est pas habituel. Chez Moïse, Dieu est apparu comme un feu. Amen. Mais Abraham a entendu une voix. Et le même Abraham a même mangé avec Dieu. Ah oui. Ah oui. Chez Salomon, il est apparu dans un rêve. Mais c'est le même Dieu. Fais attention. Les choses qui bloquent ta communion avec Dieu, c'est la religion. Mais c'est quoi la religion? Quelqu'un va me dire, mais prophète, tu as dit que le christianisme est une religion. J'avais dit la fois passée, le christianisme n'est pas une religion. J'ai dit ça jeudi, hein, dans l'école des ouvriers. Ah, j'ai oublié. C'était jeudi, vous n'étiez pas là. C'est pas tout le monde qui était là. J'ai dit, le christianisme n'était pas une religion, mais une relation. Dis à ton voisin, viens jeudi à l'école des ouvriers. Vous ratez ma cambouée. Si je dois encore répéter l'enseignement, nous avons dit dans Éphésiens que Christ considérait son église comme sa femme. Donc, il ne pouvait pas avoir une religion parce que c'est une relation amoureuse. C'est une relation d'amour, le christianisme, entre Jésus et son église. Amen. Alors, nous ne sommes pas, quand je parle des religions, je ne parle pas du christianisme parce que le christianisme n'est pas une religion. La religion, ce sont des méthodes que les gens vous imposent et c'est le chemin, les schémas qu'on vous donne. Si tu ne fais pas cela, tu n'auras pas ceci. Oh, Dieu n'est pas comme ça. Et au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé. Pourquoi l'Esprit de Dieu s'est mouvé avant la création? Parce que l'Esprit de Dieu est dynamique. Amen. Et nous avons dit la fois passée que c'est le Saint-Esprit qui t'enseignera toutes choses. Dans Jean 14, le Saint-Esprit t'enseignera toutes choses. Lorsque tu veux progresser dans ta marche avec Dieu, tu veux être prophétique et non poétique, tu veux être efficace dans ta vie avec Dieu, tu dois apprendre cette règle d'or. Dieu n'est pas religieux. Amen. 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 Dieu n'est pas religieux. Et il ne sera jamais religieux. Dieu est bizarre. Il est très bizarre. Là où lui-même il a interdit qu'il soit un samaritain, mais on le trouve en train de bavarder avec la femme samaritaine. Amen. Il est bizarre. Tu ne peux pas le comprendre. Tu ne peux pas le condenser dans un système. Beaucoup de gens ont raté leur visitation parce qu'ils ont cru que Nzambe le quoi Moïbi, non c'est Moïbi Moïbi au kotikala. Amen. Amen. Tu ne peux pas imposer à Dieu une méthode pour te parler. Non, tu ne peux pas. C'est pour cela, toi, tu dois seulement faire un effort d'être en communion. Et souple d'esprit. Vous savez, il y a des choses que j'ai expérimentées dans ma vie. C'est parce qu'il y avait la souplesse. Tu es souple. Tu dois être souple dans ton esprit. Cette semaine, je devais faire une affaire là. Je pense que c'était vendredi. Vendredi et samedi. J'étais avec quelqu'un. En principe, cette personne n'est même pas un sorcier. La personne en question, je suis régulièrement avec elle. Mais Dieu m'a parlé d'une façon bizarre. Il m'a dit, demain, tu ne vas pas aller avec cette personne. Ah! J'ai même dit à ma femme. Je lui ai dit, demain, je ne vais pas aller avec cette personne. Et il a plu sérieusement ce jour-là. La personne est venue en retard. Je suis parti. Je suis parti seul. La personne m'appelle, je te rejoindre. Dieu me dit clairement, tu ne vas pas avec cette personne. C'est à la suite de la journée, les choses que j'ai expérimentées, j'ai compris que si cette personne était là, toutes les bénédictions que j'ai reçues ce jour-là, je ne les aurais pas eues. C'était juste une personne. Azan écoute une doquité. Mais j'ai été souple spirituellement.
Il y a voisin nous sera souple. Il y a souple. Et ça peut être kilo marquasi esprit. Osa no mouquin tu frère Charles mais osa kilo esprit. Amen. Wa kilo. On comprend de que place au temps au kendara na moutel compagnie simbarate. Mais tellement que c'est ton frère ou ton jumeau, il faut m'aimer caca. Il y a des Jonas qui s'attachent à vous, mais vous n'êtes pas souple. Pourquoi? Parce que ces mêmes Jonas, en 2005, mais en 2021, Dieu ne veut plus de ces Jonas à côté de toi. Tu dois te retourner et écouter une nouvelle instruction. Amen. Dis à ton voisin, retourne-toi. Les problèmes avec nous, on veut rester dans les anciennes choses. Pendant que Dieu a déjà bougé. L'Esprit de Dieu est déjà en mouvement. Toi, tu es resté. Frère, on est baqué en 2015. En tout cas, mais en 2021, dans les 6 ans qui sont passés, est-il resté les mêmes? Et il y a des gens qui ont mis des personnes dans leur maison. 3 mois, 6 mois après, ils ont divorcé. Les enfants sont tombés malades. Parce que tu as mis quelqu'un dans ta maison qu'il ne fallait pas. Tu n'as pas été souple. Pourquoi? Toi, tu es habitué qu'il faut qu'on ait l'autre en d'autres. Le coup, tu dois embêter. Ah, ça n'est bien. Qui t'a dit ça? Le prophète a appris à se retourner. Il avançait déjà. Il avait eu le message de Dieu. Il savait comment Dieu lui parlait. Il avançait vers de sortie. Il savait que Oyo et Nzambe aratakate Nzamba lobela boye boye. Il y a une façon où Dieu me parle clairement. Ça c'est Dieu. Mais à cause de sa souplesse, il s'est retourné. Vous savez pourquoi vous n'êtes pas souple? Parce que vous êtes tellement habitué que Dieu agisse avec vous comme Moïse, avec vous comme Jonas, avec vous comme Mardoché, mais qui n'agisse pas avec vous comme avec vous. Je peux parler. La Bible est faite des histoires, comment Dieu a marché avec telle personne. Si je veux raconter mon histoire, si je dois ajouter une page, je dirais le livre de Yannick Amos. Je ne parlerai pas de Capernaum. Non, le Bansola Brick. Amen. Je citerai dans mon livre, oui, les frères Marcelo, Nazo Pesa Bambote, Mamadia, Nazo Pesa Bambote. Non, autant à te, oh, Tishik Kuna, oh, les frères, non, autant à Bangote, Naï Bangote. Tu as ta Bible à toi parce que tu as une relation avec Dieu. Amen. Tu dois savoir que Dieu a une histoire qui veut écrire avec toi. C'est pour cela que tu dois être souple. Dis avec moi, souple. Dis avec moi, souplesse. Dis avec moi, souplesse. Tu veux entendre Dieu, il faut s'appeler. Amen. Marcelo, il faut s'appeler. Pépélé. Il faut être souple. Il faut être vraiment souple. Ces rois allaient mourir si les prophètes n'étaient pas souples. Mais il fallait que le même prophète revienne pour lui dire Amen. Parce que n'oubliez pas, l'Ancien Testament, tout tourne autour du prophète. Nous ne sommes pas au Nouveau Testament ici. Il fallait que les prophètes se retournent à confirmer que non. Et il a posé la question au prophète. Qui me dit que ce n'est pas les diables qui te parlent? Quels sont les signes que c'est Dieu qui t'a envoyé? Amen. Amen. Lorsque tu vas te retourner, Dieu te donnera toujours un signe pour confirmer que c'est lui. Amen. Dieu te donnera toujours un signe. Si vous lisez Exode 4, vous allez voir, Moïse pose la question à Dieu. C'est vrai, j'entends une voix parler derrière le feu. Mais quel est le signe que c'est toi? Lorsque tu entends Dieu dans une situation de retourne-toi, ça veut dire que au deuxième message, tu dois demander un signe. Amen. Quand tu as un deuxième message, demande un signe.
demande un signe. Le problème avec nous, c'est quoi? Tu as un deuxième message au Boimba Amoko. Non, c'est pas comme ça. Demande un signe. Demande un signe. On te demande comme un signe. C'est toi. Est-ce que c'est à quoi qu'on était? Est-ce que c'est toi qui as dit que dis-moi, je veux comprendre, c'est toi. Demande un signe. Ne reste pas muet, demande un signe. Moïse a dit, c'est quoi les signes? Et Dieu lui a posé la question, qu'est-ce que tu as à main? Il avait un bâton. Et c'est les bâtons là qui a fait donc tout le travail. C'est un bâton. Un bâton. Amen. Un bâton. Tu dois apprendre à te retourner. Ça sont les enseignements de l'école des prophètes. Quand on aura l'école des prophètes, on va encore approfondir. Donc je vais donner 3 dimanches ici d'enseignement à cours à l'école des prophètes. Parce que je veux que dans cette église, que nous soyons une église prophétique. Amen. Qu'on soit une église prophétique. Amen. Que au bandako tatona ka les sous-soutés. Attends la famille, au vandi vraiment boé, au se concentrer. Oui. Tu dois arriver à ces là. Tu dois porter un titre de prophète. Non. Au comme au vandi au zanzambi. Et là, tu dois être souple. Dis avec moi souplesse. Ne pas bien souplesse. Il n'y a rien si qui écouter Dieu. Naïbi qui est choqué, il n'y a rien de plus facile que d'entendre Dieu. Tellement facile parce que s'il y a une personne qui est très bavarde, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il est très bavard. Comment moi qui ne vous connais pas, mais je m'assois seulement ici, je commence à prier. Je ne prends même pas 10 minutes. Comment? Et ça qui cité? Parce que c'est facile. Mais il faut appliquer certains principes. Amen. C'est une question de principes. C'est une question de principes. Moïse a vu le feu. Mais il a aussi vu un signe. Et je vais conclure par là avant que nous prions. Acte chapitre 10. Disons ça, j'ai parlé de ça, mais je veux qu'on lise ça. Acte chapitre 10. Acte des apôtres. C'est un Nouveau Testament. Acte des apôtres, chapitre 10. Je peux t'écouter. Tu joues ça? Je m'approche de toi. Je peux t'écouter. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. J'ai pris que Dieu se souvienne de toi, que Dieu se souvienne de tes prières, que toutes tes aumônes, tes offrandes, Dieu se souvienne de ça. Que toutes tes prières, Dieu se souvienne de ça. Que tous les biens que tu as fait aux gens, que Dieu se souvienne de ça. Envoie maintenant des hommes à Joppé et faire venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout rencontré, diminue le volume, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre montant sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger.
Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles, les terres, les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur ne le déclare pas comme souillé. Il y a un verset dans Mingue, ils ont Acte 10-15. Donc, je vois déjà. Cela arrivera jusqu'à 3 fois. Et aussitôt, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Ils répondirent, Corneille, centenier homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation de Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. S'il vous plaît, à la maison, lisez tous les chapitres. Le temps me manquera de finir les chapitres. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour la petite histoire, Corneille, qui était un Romain, il n'était pas un Juif. Un soldat romain, un officier supérieur, un centenier romain. Il priait curieusement à Bandor Sambela. Il priait et puis, soudainement, il a eu une vision. Dieu lui envoie chez Pierre. Pourquoi Pierre? Parce que Pierre était le chef des apôtres. J'avais encore parlé de Pierre jeudi à l'école des ouvriers. Les ouvriers, levez vos mains. J'avais parlé de ça jeudi à l'école des ouvriers. Pierre avait un rôle d'établir l'église. Jésus a dit, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Donc rien ne pouvait se passer sans l'aval de Pierre chez les chrétiens. Mais Pierre avait entendu Dieu pour la première fois dans la loi de Moïse. Dieu avait dit, aucun juif mangera un animal impur. Aux reptiles, tout ça, à ôter. Dieu avait dit, les juifs et les incirconcis, ça veut dire les non-juifs, n'auront pas d'affaires. On ne lit même pas ensemble. Ça, c'était Dieu qui avait dit. Le même Dieu lui dit maintenant dans l'Acte des Apôtres. Il lui dit, va chez Corneille. Et il a fait une métaphore, il lui a montré les animaux impurs à manger. C'est pour ça que vous voyez, au Balobara, ne déclare pas impur, c'est que Dieu a déclaré pur, et ça rend Acte 10. Parce que le baka malobate, vous pouvez verser, c'est important. Amen. Donc, il avait une confusion en lui. Mais qu'est-ce qui a fait que Pierre fasse la même chose que les prophètes? Pierre savait. Il n'y a pas une personne qui connaissait Jésus comme Pierre. Pierre savait. J'ai marché avec Jésus. Il a fait des choses qui ne sont pas conventionnelles. À Jussoï, à Boaki. Une femme l'a touché aux vêtements. Mahamokol, la paire de Saint-Sili. Il a même marché sur les eaux. Il a séché même un arbre. Donc tout ce que Jésus faisait, ce n'était pas conventionnel. Pierre a compris que ce n'était pas le diable qui lui parlait, c'était Jésus. Pourquoi? Parce que Pierre était souple. Amen. Dis avec moi souplesse. Et la deuxième des choses, Pierre connaissait Jésus. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu connais Jésus? Le problème avec toi, c'est quoi? Si on t'envoie chez Corneille, on ne va jamais. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas les modes de fonctionnement du Saint-Esprit. Lorsque tu connais le Saint-Esprit, tu vas connaître que c'est Dieu. Ça, c'est pas Dieu. Parce que tu as une communion. Tu as la connaissance. Les gens ratent le message de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu.
C'est ça le problème. Vous connaissez la Bible peut-être. Vous lisez des versets, vous connaissez des prédications, vous connaissez les hommes de Dieu, mais vous ne connaissez pas Dieu. Lorsque tu connais Dieu, lorsque tu connais ton Père, tu n'as pas besoin d'un dessin. Il y a des lettres même qu'on peut t'envoyer. Babi, oh, lettres, moi je suis un comédien. Ato o imiter moi c'est un nini. Ato imiter écriture. Au comme malobagnoso. Mais il y a une chose qui va me démontrer que cette lettre ici, parce que je la connais. Amen. Dis avec moi communion. Dis avec moi retourne-toi. Dis avec moi retourne-toi. Il y a des choses que tu ne poses pas la question. Tu connais seulement. Tu ne t'attends pas, tu connais seulement. Oh, non, la réponse est. Je suis tellement habitué au Saint-Esprit que je me souviens en fin 2014, début 2015, j'avais eu des années très difficiles pour moi. J'avais eu beaucoup de problèmes. Quelqu'un est venu me donner un message. Mais ce n'était pas Dieu. Cette personne-là, sur 10 prophéties, 9,5. Mais qu'est-ce qui m'a sauvé? Il m'a dit des choses. Mais quand j'ai regardé, il avait tous les signes possibles. Mais qu'est-ce qui a sauvé ma peau? Il m'a dit des choses sur le ministère. Il m'a dit des choses sur ma future famille. Des choses, beaucoup de choses. Mais avec quelque chose de louche. Là où les prophètes parleront, la connaissance du Saint-Esprit te sauvera. Amen. Vous écoutez les prophéties, mais vous vous emballez parce que vous ne connaissez pas Dieu. Cherche d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Le royaume des cieux dont Jésus parle, c'est l'environnement du ciel. Le royaume des cieux dont Jésus parle, c'est là où habite la présence de Dieu. Lorsque tu es à l'intérieur, à ta babimisio, on comprend que non, où est la terre, où est la Mars, où est la Jupiter. Amen. Moi, je suis dans l'environnement à Saint-Esprit. À to bimisio wapi, relativement, sambela, au tien quelque chose de bizarre ici. Ils prient, oui, ils lisent la Bible, mais Dieu n'est pas ici. Est-ce que tu connais Dieu? Ce qui m'a sauvé jusqu'à ce jour, parce que je connaissais Dieu. À la dernière minute, j'ai compris que non, ça, ce n'est pas Dieu. Cherche à avoir une relation. Ce qui te pousse à te retourner, c'est parce que tu as entendu une voix que tu connais. Ce qui a poussé le prophète Esaïe qui allait déjà à eux qui voient Oayebi Ndabaluki. Parce qu'aujourd'hui, je peux dormir. Mais si ma mère m'appelle, attends naza wapi. Attends mon toazu voix na de faire mon matin de comme caricaturer ma voix. Na bagé oh eza lango maman ngati. Parce que je connais tellement sa voix, je peux être de loin, je connais sa voix. Tu dois connaître Dieu pour apprendre à te retourner. Pierre connaissait Jésus. Il a refusé de manger. Mais il y avait quelque chose en lui. Pierre s'est souvenu de toutes les expériences qu'il a avec Jésus. Il s'est souvenu dans Jean 4, lorsqu'il était venu et il a vu la femme samaritaine parler avec Jésus. Il s'est souvenu de ça. Il s'est souvenu lorsque Jésus a marché sur les eaux et que les autres ont dit fantôme. Mais lui, il a dit, si c'est toi, donne-moi un signe que je marche. Il s'est souvenu de tout ça. Quel est ton souvenir avec le Saint-Esprit? As-tu des souvenirs? Pose la question à ton voisin, as-tu des souvenirs? C'est ça le problème. Voilà, souvenir. Souvenir na yo ezanini. Lorsque Dieu viendra te parler, il te dira, aujourd'hui c'est noir, et demain il va te dire c'est blanc. Obenga Belzébout. Alors que c'est Nzambe. Parce que tu n'as pas de souvenirs. Tu dois apprendre à avoir des souvenirs. As-tu des souvenirs? As-tu des souvenirs qui te donnent la distinction entre Dieu et Satan? As-tu des souvenirs? Quels sont les souvenirs que tu as? As-tu des souvenirs des retraites?
Est-ce que tu sambela ta un jour na jeune au lieu pété? C'est là yo. Est-ce que tu boma misuni po olukanzambe? Amen. 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 Combien ont déjà jeûné ici dans leur vie? Ok. Donc, on va récupérer les autres. Hein? On va jeûner encore. On va tuer encore la chair. Amen. Combien veulent jeûner maintenant dans leur vie? Ah, je suis content que les frères Fabien tombent le sapin. Je suis très content. Dans l'os de la rare, tombe la tête comme ça. Un mot d'un jour, l'obin enfermé par un gaï, au liate, rêve de faim. Amen. Tu dois exercer ton esprit à s'habituer à Dieu. On est habitué aux novelas. On est habitué à Facebook. On est habitué à nos enfants, à nos femmes et maris, parents. On préfère passer beaucoup de temps avec nos familles, mais peu de temps avec le Saint-Esprit. Amen. Tu dois pratiquer la communion pour comprendre lorsque Dieu te dira retourne-toi. C'est la partie la plus difficile. C'est retourne-toi. Tu peux être fils de Dieu. Tu peux connaître le Saint-Esprit. Tu peux être en communion. Tu as tout ce qu'il faut. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est la partie la plus difficile. C'est là où beaucoup d'hommes de Dieu échouent. Retourne-toi. Nzambakolo Balikam, on a 2009. Mais en 2013, ça a changé en gros. Le même Dieu. Le même Dieu. Le même Dieu. Le même Dieu. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Je vais vous donner Pierre, je vais vous donner prophète Esaïe. Je vous donne autre chose rapidement, avant qu'on finisse. Combien aiment lire la Bible? Combien aiment lire la Bible? On va lire la Bible parce que dans la semaine, il y a beaucoup qui ne lisent pas. De profiter de rattraper, quoi rattrapage? J'ai fait mon rattrapage. Il y a un rattrapage. Pour ça, mon livre, le loté. On a même sur mon livre. À rattraper, la Bible. Bon, nous attraper. Faut écrire. À la maison, tu médites encore ça. Alors, on va dans Genèse. J'aime bien les pères Abraham. Alors, dans Genèse, on va voir là où Dieu a changé d'avis. La broda chate. Sandeledo shana mama. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Je sens l'onction de Dieu. Rabrozadaba. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, Yabrozada Baba, Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Genèse 18, je sais qu'on veut prier, On va lire ces derniers chapitres et puis on va prier. Genèse 18, à partir du verset 17. Genèse 18, à partir du verset 17. Zabrodo shamamamamama. Karodo sarabababro, setele daba. Alors l'Éternel dit, tâcherai-je à Abraham ce que je vais faire? Déjà Dieu pose la question, il se pose la question lui-même. Non, Dieu était très proche d'Abraham. Que dis-je? Abraham était habitué à Dieu. Dis à ton voisin, habitue-toi à Dieu. Habitue-toi à ta présence. Habitue-toi au Saint-Esprit. T'as une question. Nzambe, le créateur, il se pose la question lui-même. Alors qu'il passe, est-ce que je vais cacher Abraham? Est-ce que Abraham le camp? Est-ce que Dieu peut dire de toi, Charles? Est-ce que Abraham Charles le camp? C'est cette dimension que nous voulons chercher aujourd'hui. Amen. Alors l'Éternel dit, tâcherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une grande nation. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre.
car je choisis afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Maintenant, regardez là où je vais parler. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les bruits venus jusqu'à moi. Et s'il n'est pas, je les saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr les justes avec les méchants? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir les justes avec les méchants, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Je vais rapidement au verset 32. Vous allez lire tous les versets à la maison. Vous allez comprendre bien l'histoire. Je vais au verset 32. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois-ci. Peut-être si trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel lui dit, je ne les détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Amen. Brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a visité Abraham avec les anges. Ils ont mangé. C'est là qu'il a dit à Abraham que tu auras un fils, et Sarah en la cuisine à c'est qui? Sarah s'est vraiment étonnée. Elle a dit, bon, c'est n'importe quoi. Après qu'ils aient mangé, ils sont partis. C'est là maintenant que Dieu informe Abraham que fundi Sodome et Gomorrhe. Sali bagaf tellement que nalinka nazik sa eloko ngo esila. Fundi brikin makasi, fundi mimosa, fundi ngalema. Bon, nasiliki makasi, nasa makamla bango. Fundi tellement que Dieu est descendu pour voir ce moment fundi bango eza solo. Maintenant, Abraham savait que son neveu Lot était à... C'est ça le problème. Il parle pour son neveu. Il a dit à Dieu, Abraham s'est dit que son neveu est juste, et sa famille et ses serviteurs. Mais Abraham n'avait pas l'information que Lot peut déjà pourri déjà. Et il a dit à Dieu, écoutez très bien, c'est très important ce que je vais dire. Abraham a fait retourner Dieu. Dieu, sa décision était de brûler Sodome et Gomorrhe et tout le monde à l'intérieur. Mais à cause d'Abraham, la même façon, à cause de la prière des Écrasses, Dieu s'est retourné. Il a pris Lot de force. Même quand il résistait. Moi, si vous êtes simalé, pouf, Akoufa. Pourquoi? Parce que quelque chose s'est provoqué. Et qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est parce que Abraham avait une communion intense avec Dieu. Et il a dépassé le niveau de communion. Abraham avait cette capacité, non seulement de se retourner écouter Dieu, mais de faire aussi retourner Dieu. Il y a des choses que Dieu peut te dire, mais à cause de ce que tu représentes pour lui, tu peux changer cela pour ta famille. Amen. Amen. Dans les retourne-toi, il y a deux dimensions. La dimension où toi tu dois te retourner. Mais il y a aussi une autre dimension où tu peux faire retourner Dieu. Amen. Et cette dimension, c'est une dimension d'intercesseur. Ce n'est pas une dimension de n'importe qui. C'est une dimension d'intimité intense. Abraham, depuis qu'il a connu Dieu, il n'a jamais adoré notre Dieu. Jamais. Sans ses fils, dans sa tête Dieu, à midi Dieu. Il a même
osé prendre son fils à Kikobomaï, le Kolan Zambé. Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt pour ça? Est-ce que tu es prêt à faire ça? Demande-lui bien si tu es prêt à faire ça. C'est ça le problème. Comme j'avais dit, on est habitué à beaucoup de choses, mais on n'aime pas passer du temps à rester avec Dieu. C'est ça. Sodome et Gomorrhe, Dieu a effectivement brûlé parce qu'il n'a pas trouvé du juste. Et non seulement il a brûlé cela, mais à cause d'Abraham, pour ne pas faire du mal à Abraham, Babimi Salot, vous allez lire dans le chapitre 19, vous allez voir, Babimi Salot des forces parce qu'il devait brûler la ville à cause de l'homosexualité, tout ce qu'il faisait là-bas. Ils ont tellement fait des gaffes. Dieu avait dit à Abraham, s'il trouve du juste, il ne brûlera pas la ville. Et Dieu n'a pas trouvé du juste. Il n'a pas trouvé. Donc, Elot et sa famille, ça a plus de 10 et ses serviteurs, il n'a pas juste été. Il a brûlé. Normalement, il fait bomber basique à la carte. Mais à cause d'Abraham, Dieu a dit retourne-toi. Dis à ton voisin, retourne-toi. C'est très important. Cette dimension est très importante. Tu veux gagner des batailles spirituelles dans les mondes prophétiques. Tu veux changer les choses. Tu veux provoquer les destins. Tu dois apprendre à être l'ami de Dieu. Amen. Dieu ne cherche pas des prophètes. Il ne cherche pas des pasteurs. Il ne cherche pas des bishops, archibishops, quoi. Pas tout ça. Je n'ai rien contre eux. Ce n'est pas des archevêques. Dieu cherche des amis. Dieu cherche des amis. Toute personne qui a réussi à faire retourner Dieu dans la Bible, c'est son ami. David était l'ami de Dieu. Il avait le cœur de Dieu entre ses mains. Nous devons rechercher à avoir le cœur de Dieu entre nos mains. Tu dois rechercher à toucher Dieu. Qu'est-ce que tu fais chaque jour pour toucher le cœur de Dieu? On est prêt à toucher le cœur de nos femmes, de nos maris, de nos parents, de nos frères, de nos sœurs. On est prêt à toucher le cœur de tout sauf le cœur de Dieu. On est prêt à dépenser. Je peux parler librement? Je vais parler? Dis amen, je vais parler. On est prêt à dépenser. Je vois les gens dépenser beaucoup d'argent. Balata bien, bazala bien, mais pour Dieu. C'est un bon. Vous avez fermé les bouches des pasteurs. Pourquoi? Parce que vous aimez plus vous-même, votre environnement, mais vous n'aimez pas Dieu. Mais vous demandez à Dieu d'agir comme il a fait avec Abraham. C'est méchant. Répands-toi. Dis à ton voisin, répands-toi. Dis à ton voisin, répands-toi. Aujourd'hui, c'est la clôture de nos dimanches prophétiques. C'est ce thème, écouter, entendre Dieu. Et j'avais voulu que notre cœur soit à la repentance. Si tu veux entendre Dieu, tu veux l'écouter, tu dois être comme Abraham, l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Tu dois être l'ami de Dieu. Il y a une dimension. Ok. Au long de la dimension créature, au commis pire master Nzambe. C'était la dimension d'Abraham. Abraham a menti. Moi, sinon, yangate. À cause de mon corps. Du moment où moi, c'est à cause de petit dans la chambre. Abraham à l'aise. Avec ma sana à côté de ma à l'aise. Mouton n'a pas de problème. Tu vas bimer les yo. Mouton c'est Abraham. Mouton c'est Abraham. Même l'homme l'a dit. Mais pourquoi tu m'en fais? Pire encore, c'est qu'est-ce que pardon semble là. Lorsqu'il s'agit des amis de Dieu, Dieu a toujours un parti pris. Amen. Amen. Dieu n'est pas impartial, c'est faux. Dieu a toujours un parti pris. La Bible se botale bien. Dieu n'a jamais été impartial. Dieu est toujours partial. Il a choisi Jacob par rapport à Esaü. Esaü a sali et l'autre côté. Il choisit David par rapport à Eliab et tous ses frères. Qu'est-ce que les autres ont fait? Rien. Il choisit Joseph par rapport aux autres frères. Qu'est-ce que les autres ont fait? Rien. C'est ça Dieu. C'est pour cela que tu dois avoir le cœur de Dieu entre tes mains. Tu dois bouger le cœur de Dieu. Tu veux entendre Dieu. Tu veux être en communion. Tu veux que Dieu te parle à tout moment. Tu dois être impliqué à 100% dans les choses de Dieu. Amen.
L'un de mes grands secrets, je vais les partager aujourd'hui. Je suis loin d'être parfait. Si j'appelle ma femme ici à Téléma, tellement imparfait, elle me connaît. Il y a de mes travailleurs ici qui vont vous dire que j'ai tellement de défauts quand je me regarde, mais ce qui sauve ma peau, je peux utiliser l'expression, c'est parce que j'ai compris les secrets des gens que Dieu a tellement aimés. J'ai compris leurs secrets. Ils touchaient seulement le cœur de Dieu. C'est ça moi. C'est ça mon secret. Ma femme est témoin. Elle me connaît, ça fait plus de 15 ans. Oh église, oh nini. Il y a des églises construites même. J'ai été même pas mal les églises dans la Kenya après ça mbongo. Quand il s'agit de Dieu, je laisse tout. Quand il s'agit de Dieu, ata oh nini, ata facha bengai. Quand il s'agit de Dieu, si c'est des rendez-vous de Dieu, en tout cas botika ngai. C'était ça la vie de David. David, il était roi, mais pouvait arrêter les conseils des ministres. Et ça, il mettait pendant 10 mois pour être dans la présence de Dieu. La Bible dit, tu n'auras pas un autre Dieu. C'est le plus grand commandement. Qui est ton Dieu? Pose la question à ton voisin, qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Bétaille bien, qui est ton Dieu? Bétaille bien, qui est ton Dieu? C'est ça la réponse. Si tu peux répondre à ça, tu vas entendre Dieu. Qui est ton Dieu? Est-ce que ton mari est ton Dieu? Ta femme est ton Dieu? Tes enfants sont ton Dieu? Ton travail est ton Dieu? Ton argent est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Tu n'auras rien au-dessus de Dieu. La télé est ton Dieu. Qu'est-ce que ton Dieu? La bière est ton Dieu. Tes amis sont ton Dieu. Tu fouilles l'église à cause des amis. Tes amis sont tes dieux. Tu ne vas pas prier parce que tu as un match. Réalise en Zambénao. On va prier Novelas. Novelas, c'est en Zambénao. Qui est ton Dieu? Tu passes sur 24 heures plus de temps. Mais même un verset à Pamba, tu ne veux pas lire. Qui est ton Dieu? Pour prier, il ne faut pas forcer. Qui est ton Dieu? On dit 15 heures prière des ouvriers. Qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Il y a des choses dans ma vie, j'ai décidé à ne plus forcer les gens. Parce que j'ai compris qu'on n'a pas les mêmes dieux. Il y a des amis que j'ai quittés parce que j'ai compris qu'on n'a pas les mêmes dieux. Il y a des gens dans ma famille qui disent bonjour, bonjour, parce que j'ai compris qu'on n'a pas les mêmes dieux. Quand on n'a pas les mêmes dieux, je ne vais pas rester dans cet environnement-là. On contaminer. L'autre était contaminé parce qu'il est parti à Sodome. Et Batumbi Sodome. Attention aux faux dieux. Attention à qui tu élèves comme Dieu. Qui est ton Dieu? Est-ce que ta mère est devenue ton Dieu? Qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Pose encore la question à ton voisin, qui est ton Dieu? Pose-lui bien la question, qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Tu n'auras qu'un seul Dieu. La Bible dit dans Deutéronome, tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras qu'un seul Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Abraham n'avait qu'un seul Dieu. C'est pour cela, tout ce qu'Abraham a fait, il n'a pas perdu de bataille. Tout ce qu'il a fait est Simba. Et là, l'homme Abraham a la Bible Simba. Des fois, il est tout ce qu'il a fait. Et jusqu'aujourd'hui, Banana et Simba kaka. Naba musulman, naba juif et Simba kaka. Pourquoi? Parce que quelqu'un a décidé de n'avoir qu'un seul Dieu. Amen. Désormais, ta priorité doit devenir Dieu. N'aime pas l'argent plus que Dieu. N'aime pas les hommes plus que Dieu. Parce que si tu aimes quelque chose plus que Dieu, Dieu va te le demander. Déplace-toi comme un passe. Paye ça. N'allons à l'église. Qui est ton Dieu? On va s'élever. Qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? J'avais dit, ces messages doivent nous amener à la repentance. J'ai pris beaucoup de temps à enseigner. Alors que je voulais prier, le Saint-Esprit m'a dit, enseigne. Qu'ils comprennent que j'ai besoin de
Dieu a besoin de toi. Il y a un ami qui a besoin de toi. Il y a un ami qui a besoin de toi. Il y a un ami qui ne trahit pas. Il y a un ami au côté là-haut même quand tu as tort. C'est Dieu. Noé s'est méconduit. Mais Dieu a pris la part de Noé face à ses enfants. Alors que Noé était coupable. Jacob a volé, a trompé. Mais Dieu s'est mis du côté de Jacob. Parce que Jacob était l'ami de Dieu. David a même pris la femme de quelqu'un. Il a même fait tuer la personne. Chose qui n'est pas bonne. Mais curieusement, Dieu est resté avec David. Cherche à être ami de Dieu. Commence à prier. Demande à Dieu. Demande-lui d'abord pardon. Demande-lui d'abord pardon. Zébala, où le Saint-Esprit a déjà commencé. Il y a des personnes qui reçoivent des visions maintenant. Les yeux s'ouvrent maintenant. Les yeux s'ouvrent maintenant. Les yeux s'ouvrent maintenant. Tu vas voir les choses qui se passent au ciel maintenant. Tu vas avoir de l'avance. Ça, labrado. Zade, zébébé, zabrado. Oh, Dieu restaure ta communion. Dieu restaure ta communion spirituelle. Dieu restaure tes oreilles. Dieu restaure tes yeux. Tu vas voir les choses que tu as perdues. Tu vas les voir maintenant. Tu vas les revoir maintenant. Oui, oui, oui. Ça monte encore. Ça monte encore. Oh, sabaré, maman, ça monte encore. Ça monte encore. L'atmosphère est saturée par la présence de Dieu. L'atmosphère est saturée par la présence de Dieu. Oh, sobara, maman, zebato, karamama, maman, shebola debra. La puissance de Dieu est là. Et sabala, maman, zetebe. Le Dieu tout-puissant est là. Oh, sabare, baba, maman, zebato, bra. Zemanene, shama, maman. Zobrade, bazé, maman, maman. Oh, sobrada, maman. La sabra, razé, zante, bébé. Demande encore davantage. Tu ne dois plus être surpris. Non, tu ne dois plus être surpris. Dieu ne fait rien sans informer ses serviteurs et les prophètes. Tu ne dois plus être surpris. Ah non. Non, tu ne dois plus être surpris. Non, tu ne seras plus surpris. Tu ne seras plus surpris par les événements. Tu vas anticiper les choses. Tu verras même la météo, la pluie. Tu connaîtras même les saisons avant. Tu verras les soleils, tu verras les degrés, tu verras tout. Tu verras la précision même des couleurs, des vêtements des gens qui viennent te visiter à la maison. Tu verras des choses comme Pierre